j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous retrouve directement à l'écurie puisque ça y est, je suis arrivée pour vous prendre sur ma petite matinée puisque aujourd'hui, on est le dimanche 6 octobre et je viens assez tard à l'écurie. J'ai un peu traîné, je vous l'avoue, ce matin. Bon, après on est dimanche. C'est vrai que cette semaine, ça a été bien rempli, donc là j'ai pris le temps d'être un peu avec Greg et Léna puisque cet après-midi j'ai l'entretien du bois à faire. Donc j'ai des gens qui viennent m'aider pour toute la parcelle qui est en fait vraiment face à l'écurie dans le bois où les chevaux ont accès. En fait on a énormément d'arbres qui sont tombés sur la saison dernière. Et donc là on va faire un grand nettoyage. Donc sur les 3 prochains dimanches en fait je fais ça en gros, tronçonneuse, couper des arbres, les sortir, bref, il y a des gens qui viennent, donc déjà on sera un peu plus nombreux, donc ça va faire du bien, ça va vraiment aider. Et donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous emmener avec moi pour vous montrer un petit peu ma nouvelle routine du matin, ma nouvelle routine de travail aussi, parce qu'il y a du changement puisqu'on a le clubhouse, et donc j'ai du mal un petit peu à m'y mettre. Donc écoutez, là j'arrive au poney, comme vous voyez il y a aussi Numénor qui a changé de près puisqu'il est juste ici et il est avec Voyou et en fait tous les poneys d'élevage. Donc écoutez, je vous pose, je commence à mettre le foin parce que ils attendent après moi et en même temps je vous explique ce qui s'est passé pour les loulous et ce qu'il y a de nouveau. Donc concernant Numénor, je vous en ai parlé la semaine dernière quand je vous ai expliqué un peu sur les jeunes qu'est-ce qui se passait. Mais le loulou il a fait que casser les clôtures. Et donc je l'ai mis dans mon pré qui est terminé puisque là j'ai tous les barres en bois en fait qui sont mises et donc il ne peut pas sortir de ce pré. Alors c'est pas faute d'avoir essayé, il a quand même cassé 2 fois la clôture, hein. Une fois où il est passé, une fois où il a pris la barre en retour. Donc depuis il a arrêté, voilà, je pense qu'il s'est fait un petit peu peur le loulou. Et ça y est, là il commence à être ok, tu peux sortir. Et ça il est pénible avec ça. Sors, allez. Encore, sors vraiment. Allez, sors de là. Tu sais que t'as pas le droit d'y aller. Il rentre toujours dans le râtelier. Voilà. Donc il me casse les palettes que j'ai mis en dessous pour éviter que le foin soit direct sur le sol. Bref. Donc le loulou, ça va beaucoup mieux. Il s'est fait vraiment remettre à sa place par Erebor, comme je vous disais. Et là, c'est nickel. Il est vraiment intégré presque entièrement dans le troupeau. Il est encore un petit peu à part mais ça va venir. En tout cas quand il est avec Voyou, c'est nickel. Ils sont tous les deux tranquilles. Donc là je mets la dose de foin puisque tout à l'heure les filles vont venir. Donc il faut qu'ils aient assez à manger à tous ensemble pour la matinée. Et donc pour le loulou ça va bien mieux. Je l'ai sorti donc pendant la semaine. Vendredi on est allé dehors. Donc jusqu'à l'écurie où j'ai pris le temps de le brosser et de lui mettre de la crème un petit peu et franchement il a été nickel. Ça y est, j'ai retrouvé le Numénor que je connaissais, donc c'est pas pour dire qu'il va passer sa crise de folie, mais en tout cas j'étais très contente de lui. Hop là, c'était un peu gros ça. Et donc voilà, il évolue bien. Je pense que ça lui fait du bien aussi, comme je vous disais, de le travailler. Le fait qu'avec la maréchale, on a vraiment, en fait, on a tenu bon jusqu'à ce que on fasse ce qu'on devait faire, parce qu'en plus, il connaît, comme je vous dis. Ça l'a vraiment aussi remis dans l'idée que, en fait, s'il coopère, c'est beaucoup plus agréable, que ce soit pour nous, pour lui. Donc là, vraiment, vendredi, il a été top. J'étais vraiment très très contente. Et j'ai même repris les pieds. Donc je le tenais en fait avec la longe. Je l'avais pas réattaché parce que là il était tout seul dans l'écurie. Alors que quand on l'a attaché à la maréchale, on avait fait venir Osgiliath et Allo en même temps. Et là comme il était seul, je me suis dit je vais pas l'embêter avec ça, je le ferai plus tard. Et clairement j'ai pu reprendre les antérieurs sans qu'il saute en l'air ou qu'il essaie de le reprendre trop fort. Il a plus essayé avec, c'était l'antérieur droit. L'antérieur droit il a un peu plus de mal, mais avec la maréchale ça a été pareil, donc c'est possible aussi qu'il ait des petits soucis de croissance et ça tire un peu. Mais en tout cas voilà, là j'étais très contente, il m'a donné ses antérieurs très facilement, donc
Ma foi, c'était nickel. Allez, on passe au troupeau club. Donc ici, ça va beaucoup mieux depuis qu'il y a plus Numénor. Je les trouve beaucoup plus apaisés. Voilà, ils sont moins nerveux en fait, parce que Numénor passait beaucoup de choses en fait. Et il les laissait faire, mais ça les gonflait vraiment. Sauf qu'il lui disait rien à lui et ils s'énervaient entre eux, voilà, entre adultes. Donc là, depuis que Numénor n'est pas là, en fait, j'arrive à avoir, par exemple, tout le monde qui mange sur le même râtelier, alors qu'avant, c'était pas possible. Donc clairement, je suis contente parce que j'ai un troupeau beaucoup plus tranquille. Désolée, parce qu'en même temps que faire le foin, je prends des gros morceaux et c'est vrai que je force un peu. Donc vous m'entendez à la voix. Niveau couverture, on n'a pas Paloma qui est couverte parce que la louloute elle a du mal l'hiver. Voilà, elle supporte de moins en moins les hivers, l'humidité, changement de température. Donc là cette année, ça y est, j'ai dit on recherche pas à voir comment ça se passe. J'ai acheté une couverture et j'ai couverte. Donc en même temps que l'achat, hop là, de la couverture de Voyou, bah, je lui ai pris pareil une 0 g, histoire qu'elle soit protégée de la pluie, un petit peu de l'humidité, du vent. Et franchement elle est plutôt bien. Donc là elle retousse un peu parce que comme je vous dis, il y a des gros changements de température. Hier matin donc on était à 5 et en fait on est quand même monté à 20 degrés, 22 degrés la journée. Donc ils ont eu chaud derrière. Donc c'est pas simple et c'est vrai qu'elle supporte de moins en moins. Donc là le fait d'avoir la couverture, j'espère vraiment que ça va l'aider. J'en ai une plus grosse qui me reste c'est l'ancienne couverture de Blossom qui a en 150 grammes il me semble. Ah oui, je vous en mets pas trop parce que vous allez aller dehors après. Donc elle est en 150 grammes. Donc si jamais on a un hiver froid, parce que clairement, vu comment on commence l'automne là, je pense que ça va bien refroidir cet hiver. Et en vrai, ça va faire énormément de bien parce qu'on n'aura plus de tiques. On n'aura plus non plus, moins de mouches aussi. Donc ça va être vraiment cool. Mais voilà, j'ai cette couverture en plus qui lui va. Donc voilà, si jamais ça descend trop, je changerai le grammage. Mais sinon, c'est prévu qu'elle reste juste en 0 g, voilà, histoire de la protéger des intempéries et c'est tout, parce que je pense que ça fera l'affaire. Mais voilà, on va surveiller. En tout cas, pour ce qui est de Voyou, lui, la 0 g, ça lui ira très bien. Parce que c'est vraiment l'humidité qu'il n'aime pas. Et dès qu'il est sec, il a un poil de nounours dessous. Donc voilà, il n'y a pas de souci à avoir. Allez, un petit peu pour Akan qui n'est pas venu au atelier. Donc là, je leur mets pas énormément de foin parce que je vais aller ouvrir la parcelle après là-bas. On va d'abord aller nourrir dans l'écurie et après on va aller ouvrir et faire le tour du pré pour voir qu'il n'y ait pas de casse. Là, c'est quelque chose que je fais tous les dimanches. Petit tour du pré. Comme ça, je suis tranquille. Allez, hop. Aloha et Guigui, t'es toujours là où je dois mettre le foin, mon chou? Eh oui. Allez, il est moins bonne ce foin là, les filles. Pousse-toi. Voilà. Et les dernières. Hop là. Bougez-vous. Voilà. Allez, on a de quoi attendre.
écurie, comme vous avez pu voir, il y a Vivi en fait qui est dans le box juste à côté ici de la sellerie. Parce que donc j'ai dû laisser Voyou dehors. Alors Voyou il est beaucoup mieux dehors que dedans. Donc ça c'est vraiment cool parce que pour lui c'est vraiment il préfère. Donc ce qui me libère moi la partie ici. Alors j'ai laissé exprès la litière encore. Voilà, j'ai pas nettoyé. Parce que c'est prévu que je me serve en fait de ce box au début pour la séparation de Erebor et Oyalea. Donc pour l'instant elles sont tout le temps ensemble, mais c'est prévu que d'ici quelques jours, je pense que je vais attendre les vacances en vrai. Quand je les rentre, donc Erebor va là pour manger et Oyalea va là pour manger aussi. Et en fait, ce sera juste le temps de manger. Donc au début, je la tiendrai à la longe et puis après, je les remettrai ensemble. Et puis le matin, je la sortirai pour le grain. Et puis après, petit à petit, je la sortirai pour le foin. En plus du grain, bref. Donc sachant que là, il y a 1 heure entre le fait qu'ils mangent le foin et le fait qu'ils attendent le grain. Donc c'est ce qui est prévu ici, donc c'est pour ça que là pour l'instant c'est pas nettoyé, j'ai pas pris le temps de nettoyer. Et pour ce qui est de Guigui et Aloha, donc Aloha va mieux parce que hier soir la louloute qui est là nous a fait un petit souci cutané. Voilà, elle a fait une infection, je pense. Donc soit une piqûre, soit quelque chose qu'elle a mangé, soit quelque chose où elle s'est roulée dedans. Voilà. Et donc en fait tout le côté droit, je lui ai mis de l'argile parce que clairement elle avait hyper mal. En fait, elle était hyper désagréable dans sa peau. Elle faisait que se secouer, que bouger avec les muscles faciaux, en fait, faciaux de la peau. Et du coup j'ai mis l'argile pour apaiser parce que ça enlève, ça draine et ça fait un coup de frais aussi. Et j'ai mis un coup de calmagine aussi parce que je sais que c'est tout ce qui est calmant en termes de viscéral et tout. Et je me suis dit si c'est quelque chose qu'elle a mangé, ça va l'aider. Et en fait ça l'a beaucoup aidé parce qu'elle était hyper nerveuse hier. Donc pareil, il a fallu que je l'enlève du box, que je l'amène marcher parce que je me suis dit voilà, il faudrait pas que ce soit une colique un petit peu déguisée. Sachant que Aloha, quand elle a mis bas, en fait, elle a rien montré, elle a montré aucun signe, mais vraiment aucun de mal-être, malaise, où elle avait mal, etc. Bref, donc là, je me suis dit, pour qu'elle soit aussi inconfortable, c'est que ça doit vraiment chauffer, irriter. Alors, en effet, elle avait la peau chaude à des endroits plus chauds que d'autres et qui commençait à gonfler. Donc là, je vais doucher. Tant pis, je suis obligée, et puis ça va la rafraîchir aussi. Et je remettrai de l'argile pour la journée. Quand je la sortirai tout à l'heure et après on fera exactement la même chose ce soir. Voilà, on verra si les températures ne chutent pas trop ou sinon je la rentrerai un peu plus tôt, douche puis argile et normalement on devrait être bon. On va essayer de ne pas réinjecter la calmagine, je pense pas parce que là elle est vraiment plutôt calme. Elle veut pas trop que j'aille toucher. Je pense que ça doit être encore un peu inflammé, c'est encore chaud au toucher de toute façon. Donc ouais, on va faire ça, ça va je pense pas mal l'aider. Et comme ça, voilà, qu'elle soit plus confort, ça sera mieux. Alors c'est, je vous perds un peu, voilà, ça lui est déjà arrivé. Elle l'a eu, c'était ce printemps, début printemps, quand il y a eu le premier soleil. Donc voilà, là je prends soin, mais je sais pas trop ce qui lui provoque ça. Est-ce que c'est le soleil? Est-ce que c'est la photosensibilisation? Ça a l'air. Mais après, elle n'a pas les petites croûtes, etc. que fait normalement la photosensibilisation. Donc je sais pas. Je peux pas savoir vraiment ce que c'est, à part si j'observe tout le temps. Mais là, je sais que généralement quand ça lui arrive, après ça lui arrive pas avant un petit moment. Voilà. Donc là, on est suivi. Où il est? Par papy, qui prend du coup lui les petits chemins puisqu'il va aller là où on va. Donc je vais leur ouvrir, ça y est je réouvre puisque Numénor n'est plus dans ce pré. Je fais le tour du coup de mes clôtures et puis après on va se retrouver dans le clubhouse où je vais un petit peu me poser, vous expliquer comment ça se passe finalement actuellement. Et voilà, je pense que déjà ce sera pas mal pour cette vidéo. Vous aurez on va dire l'essentiel puisqu'après en soi, à part donner à manger, sortir les loulous, ouais, quoi qu'on est début de mois, peut-être je vais vous garder jusqu'à là
parce qu'on est début de mois, mais en soi, je vais pas vraiment vous faire une routine du matin parce que vous connaissez déjà. Sur les chevaux, il n'y a rien qui a changé. Mais oui, je pense qu'on va faire un tour un petit peu à alimentation complément. Parce que, ben, voilà, il y a deux choses qui vont se passer pour... Cette année, c'est vraiment une année à châtaigne. Alors on a pas mal de châtaigniers et là, celui-là, il produit vraiment bien. Il a fait des jolis. Voilà, donc je suis contente parce que jusqu'à présent, on en avait des toutes petites. Et d'ailleurs, celui que j'ai fait un peu plus haut, là, il en fait des petites pour l'instant. Je pense que les prochaines qui tomberont seront plus grandes. Mais en tout cas, ouais, on se baisse et on les ramasse, quoi. Franchement, c'est plutôt sympa. Après, je garde pas tout parce que clairement, j'ai fait un seau rempli jeudi, je crois. Ouais, jeudi. Hier, je suis venue vite fait, il n'y avait pas grand chose qui était tombé. Là, je vois qu'il y a pas mal de choses. Et j'ai pas pris le seau parce que du coup, je voulais faire rapide mon tour. Mais ça va que j'ai des poches. Voilà, j'ai pas mal de poches, donc on va pouvoir prendre ce qu'il y a. Sans trop traîner non plus. Parce que j'ai pas mal de comptabilité à faire. Mais ouais, c'est sympa. Vraiment là, on n'a pas les champignons qui sont sortis encore, mais les châtaignes là, vraiment, c'est la meilleure année qu'on ait eue. Après, c'est des châtaigniers sauvages qui ont poussé dans le bois comme ça. Et voilà, chaque année, ça dépend des années, mais là, ça fait 2 ans qu'on n'a rien. Et là, clairement, avec l'été qu'on a eu qui était vraiment cool, elles sont énormes. On les a jamais eues aussi grosses, quoi. Ça fait vraiment la taille de la pomme de main. Ça y est, je viens de terminer le tour des clôtures. Alors, j'ai du coup, c'est ici que ça avait cassé. Donc là, c'est rafistolé, ça tient pour l'instant. Il faut que je refasse puisque là, vous voyez, on est cassé aussi. Mais il va falloir que je vienne débroussailler aussi en même temps. Donc là, ce qu'on va faire sur 3 dimanches, c'est nettoyer la parcelle où je suis actuellement, puisque vous voyez derrière Taïlo là-bas, il y a quelque chose de couché, donc un arbre. Et en fait, il y a plein d'arbres comme celui-là qui est en pont, qui sont morts. Voilà, il y en a un autre un peu plus loin couché là-bas. Je pense que vous le voyez. Et en fait, c'est toute cette parcelle à nettoyer. Alors, tout ce qui est végétaux, j'étais passée moi avec le petit broyeur il y a un mois de ça, je pense, ouais, où j'avais nettoyé déjà des gros ronciers, etc. à l'intérieur. Mais là, le but, ça va être de venir et d'enlever le bois parce qu'il y a énormément d'arbres en fait qui sont morts sur pied et énormément qui sont tombés. Donc, je vais vous montrer aussi là où c'est assez problématique puisque là, on va dire ça va. C'est vraiment des petits, ça gêne pas trop le passage ni rien. Sauf que plus on va s'enfoncer, plus vous allez voir qu'il y en a des très gros qui sont tombés et notamment un enfin, à 2 endroits, quand il y en a un qui est tombé, il a entraîné un autre dans sa chute. Donc c'est assez problématique parce que ça enlève de l'espace pour les chevaux, c'est aussi assez gros, ça fait ben voilà, les souches se sont déracinées, donc des gros trous. Voilà, c'est pas top. Donc là, le but, c'est de nettoyer un max, voilà, d'enlever ce genre d'arbres là qui sont morts sur pied. Clairement, pour nettoyer, pour avoir un peu plus d'espace pour les chevaux, un peu plus de luminosité aussi pour que l'herbe pousse, puisque là on est vraiment sur la partie la plus dense, donc il n'y a pas trop d'herbe qui pousse. Et je pense que vous voyez là, au fond, ça commence à être un petit peu bouché. En fait, c'est les arbres qui sont tombés et eux, ils sont vraiment énormes. Donc là, nous, on va s'occuper déjà de la partie là, avec les fins, on va dire, et petit à petit en fait on va revenir et on va essayer d'enlever ces gros arbres. Donc j'ai aussi marqué ceux qui sont morts et qui sont plus ou moins grands. Voilà, ça c'est pas forcément, je vais pas le faire tomber avec les gens qui viennent nous aider, à part quand ils sont vraiment pas hauts et fins.
Mais sinon, ça va être avec mon père, il va falloir qu'on passe et qu'on nettoie tout ça, avec Greg aussi. Et donc là, vous voyez, il y en a un premier qui est tombé, qui en a fait tomber un qui était juste à côté de lui. Donc du coup, ça fait ça. Donc lui, c'est pas le plus énorme. Voilà, on va dire que on peut quand même passer autour. Il n'y a pas de grosse densité en haut. Voilà, sauf que ça nous fait des arrachements comme ça, avec des trous qui sont derrière un petit peu profonds. Donc lui, en plus, le problème, c'est qu'il est encore vivant, puisqu'il a une racine accrochée. Donc voilà, ça fait des cratères comme ça, donc c'est pas vraiment top pour les poneys. Et là, on a celui-là qui était tombé. Et lui, par contre, vous voyez, il est énorme. Alors là, il commence à perdre les feuilles, etc. Parce que lui, par contre, pour le coup, il est vraiment mort. Il en a fait tomber un autre en même temps que lui, qui est mort aussi, du coup. Mais ça fait un volume énorme là qu'on doit tout simplement déterrer. Ils sont énormes ces troncs et donc j'espère qu'on va en trois sessions arriver au moins jusqu'ici à dégager. Et après l'idée ce serait de faire tomber ce qui sont morts avec mon père et arriver à dégager, reprévoir des dates au printemps pour continuer à dégager parce que là clairement le bois en fait il y a trop d'arbres, ça s'étouffe un peu trop. Et du coup, il y en a qui meurent pas mal, et notamment des gros. Donc là, en fait, ça va faire un gros puits de lumière. D'ailleurs, ici, on a plus de végétaux. Hein. Voilà, donc on a tout ça à faire, ça va être assez conséquent. Ça y est, je vous retrouve dans le clubhouse. Donc ici, on a l'entrée, donc porte d'entrée. On a mis ici la penderie qui restera du coup avec les vêtements de club et les tapis du club. Donc ça, c'est vraiment les vêtements qu'on fait pour les cavaliers qui ont envie d'avoir tout simplement les couleurs du club, etc. Alors là, on avait gardé la même gamme, à savoir un polo, un sweat et une doudoune sans manche, sauf que là, on a décidé de faire en fait des choses un petit peu différentes pour cette saison. Donc voilà, il faut qu'on y travaille encore un petit peu dessus, mais en soi, voilà, les cavaliers vont avoir en fait des fois des vêtements un petit peu à édition limitée. Après, on reviendra sur cela, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ici, on a installé tout le coin occasion, donc avec les affaires oubliées. Donc ça, c'est vraiment parce que j'ai énormément d'oublis. Je sais pas si les autres qui ont des écuries, vous voyez énormément d'affaires qui traînent et qui sont oubliées. Avec derrière, du coup, ça c'est tout le vide-sellerie, donc c'est tout ce qu'on a à vendre en fait, tout simplement pour l'assaut, pour qu'on puisse derrière prévoir des boissons pour le clubhouse, qu'on puisse acheter des choses pour améliorer le clubhouse, etc. Juste là, il y a les toilettes, donc je vais vous prendre pour vous montrer ça. Donc avec la porte coulissante, toilette, alors là tout est ouvert parce que j'ai vidé hier et du coup il faut que je remette en service, on va dire, juste après m'être occupé des poneys. Le canapé donc qui est tout déchiré, mais on s'en fiche, on va remettre quelque chose pour éviter que ça tombe par terre. Et après tout ce qui est là, on va dire espace un petit peu de vie, tant qu'on n'a pas en fait tout simplement là l'espace cuisine qui sera du coup ici. Voilà, là où il y a en fait le vide-sellerie. Le vide-sellerie après on le mettra très certainement à la suite ici des vêtements du club, donc par là. Mais en tout cas pour l'instant il est là, mais ça restera pas là. Voilà, donc là pour l'instant pareil, vide-sellerie peut-être aussi ce sera par là-bas, je ne sais pas encore. Je vous montrerai quand on aura en fait fini on va dire tout le clubhouse. Mais en tout cas voilà, là l'espace de vie, la table avec du coup moi je travaille dessus on va dire principalement, et l'espace bureau. Donc espace bureau qui est vraiment plutôt bien organisé. Je trouve personnellement, puisque là ça va être des choses qu'on va prendre rapidos. Et on a voilà, espace bureau avec le PC pour l'assaut. Donc moi j'utilise plutôt mon PC portable parce que je préfère. J'ai tout qui est rentré dedans, j'ai tous mes codes, etc. Donc c'est pour moi plus de confort au travail et pas obligé de tout remettre dedans. En plus c'est grésil parce que là j'ai pas encore un bon onduleur. Mais voilà, on va changer. Et en tout cas, voilà, je me sers en tout cas du câble imprimante, ça c'est clair, parce que la Wi-Fi passe pas très bien sur l'imprimante quand elle est câblée. Voilà, mais en tout cas, tout ce bazar-là est à moi. Et ensuite, ici, on a deux grandes armoires avec toutes les affaires du club et de l'assaut. Donc vraiment, on y est bien. Moi, j'y suis vraiment bien et je suis super contente. Donc écoutez, moi, je vais aller m'occuper des poneys. Donc pour tout ce qui est complément actuellement, puisqu'on est au mois d'octobre, je donne toujours le fenugrec parce que j'ai presque fini le pot et je veux le finir parce qu'il m'en reste encore un.
Donc au lieu de garder un petit fond de pot, je le termine et après en fait je vais attaquer avec de la levure active parce qu'il m'en reste et j'en donne très peu en fait dans les rations, et le drainant puisque les loulous vont être vermifugés en duo. Donc pour l'instant j'attends le deuxième drainant puisque comme je vous l'avais dit, j'ai cafouillé dans mes commandes et donc je n'ai pas de pot alors qu'il m'en faudrait. Donc j'attends le second avant de vermifuger. Je vermifugerai très certainement un mercredi parce que c'est là où je peux en fait avoir un max de chevaux dehors pour donner directement dans la bouche le vermifuge. Et derrière du coup j'aurai Keita vermifugé au pré avec un seau de grain. Donc c'est pour ça que voilà, j'attends d'avoir un max de poneys dehors. Au moins j'ai des cavaliers qui pourront me tenir Getaway et Mimi qui ne sortent jamais et donner le grain directement à Keita. Ce sera beaucoup plus simple. Donc c'est pour ça que je vais faire au niveau de moi, de mon emploi du temps, il faut savoir que le mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche sont mes jours de travail. Et donc en fait quand je viens m'occuper des poneys, je me pose après dans le clubhouse et je vais faire un peu de paperasse. Donc tout ce qui va être gérer par exemple le montoir, gérer mes cours, gérer les réseaux. Ça va être aussi par exemple gérer l'administratif, tout ce qui est fiche concours, fiche club, d'inscription de stage. Ça va être aussi des choses des fois pour l'assaut, et tout ce qui est aussi comptabilité. Voilà, donc en fait comme les chevaux ont 1 heure d'attente entre le moment où je donne le foin le matin et que le grain doit se préparer. En fait, c'est là où je vais faire tout ça. Alors, je vous avoue que pour l'instant, je suis patauge un peu. Cette semaine, j'ai pas pu le faire parce qu'en fait, j'avais Léna à amener à l'école et du coup, ça m'a pas du tout aidé de me fixer dans ma routine. Mais voilà, c'est ce que j'aimerais instaurer. Donc, le dimanche, en plus, je sais que je fais mon tour des clôtures et en fait, ça me prend la quasi-totalité du temps d'attente en fait. Voilà, et après j'enchaîne avec les cours, sachant que comme je vous ai dit, j'ai mon planning qui va un petit peu bouger et en fait finalement maintenant le dimanche je vais avoir 2 cours, donc je commencerai mon premier cours à 10h, donc pareil je pourrais pas trop traîner le matin. Voilà comment ça va se passer à l'avenir. Donc voilà, je cherche encore mes marques, c'est pas encore totalement facile. C'est pour ça que je voulais aussi un petit peu vous emmener avec moi pour vous montrer que juste un changement qui est juste du lieu de travail, c'est quand même énorme. C'est quelque chose que j'attendais énormément. Mais du coup, j'ai plus du tout mes repères. Ça fait 5 ans que je travaille de la maison. Et là, d'avoir la salle, en fait, ça fait que je fais beaucoup plus de choses. Mais du coup, je m'éparpille aussi énormément. Le fait d'avoir les chevaux à côté aussi, c'est difficile de pouvoir me poser et me caler dans le clubhouse. Je suis souvent interrompue. Et donc, il faut que j'arrive à trouver vraiment des moments opportuns pour faire tout ça. Bref, voilà pour tout ce que j'avais à vous dire. Donc là, au niveau des cours, du coup, j'aurai le vendredi matin un petit peu plus libre. J'aurai qu'un cours finalement à la place de 2. Donc ce qui va me permettre aussi de pouvoir faire de la paperasse derrière. Le vendredi après-midi, je le cale pour les chevaux. Je travaille les 2 jeunes et Rébord. Après, j'ai mes cours. Le jeudi, il y a aussi du travail des chevaux et après c'est principalement du travail d'écurie. Voilà, donc généralement je fais pas de papier le jeudi. Le mercredi, le matin, ça va être les papiers du coup, un petit peu tranquille, et éventuellement les chevaux aussi si je peux. Donc j'aimerais bien inclure Minas le mercredi à la place du jeudi, mais pour l'instant j'y arrive pas trop, puisque le mercredi matin c'est là aussi où je fais tout le montoir, etc. En fait j'ai besoin de ce temps pour faire les papiers, donc voilà, il va falloir que je vois comment j'arrive à me gérer. Mais pour l'instant c'est plutôt paperasse, et l'après-midi c'est les cours. Voilà, donc je vous avoue que là ça fait 2 mercredis, je fais énormément de travail au bureau le temps que les cavalières préparent et tout, parce que le mercredi je n'ai que des cours qui sont autonomes. Donc voilà, pour moi c'est pour l'instant voilà, encore un petit peu en phase de découverte. Et le samedi par contre c'est les cours, et là j'ai pas du tout d'autonomie dans les cours, à part 2 cours. Donc où je peux venir un petit peu, mais généralement je dois préparer, soit aider la fin de la préparation, et donc l'autre commence un quart d'heure après, donc j'ai pas le temps de m'y installer. Et le dernier, souvent j'ai un petit peu de tout ce qui va être prépa de l'aliment, etc. à faire, donc c'est vrai que j'ai pas le temps de venir ici et m'occuper, donc c'est des journées voilà, où je peux pas trop on va dire travailler au clubhouse. Dans tout ce qui est administratif et tout, et là je vous parle beaucoup de ça parce que je suis vraiment en retard avec tous les travaux qui ont été faits et tout. J'ai pas eu le temps de me poser sur ma compta,
Voilà, je voulais aussi le faire ce matin et ben, ça va être mort, mais c'est pas grave. Voilà, il y a encore cette semaine et en vrai, je suis pas vraiment en retard. J'ai encore un mois en fait pour la clôturer, donc voilà. Mais donc j'ai vraiment le temps, mais j'aime bien le faire très tôt, comme ça après je suis tranquille et je suis à jour et sachant qu'il y a ma comptable qui passe derrière, donc en fait, il faut pas que je traîne trop parce qu'après sinon elle, ça lui fait prendre énormément de retard. Voilà. Au niveau des concours, pour l'instant, ça commence doucement. Normalement, on devait être en concours aujourd'hui, mais j'avais que 2 inscriptions, donc j'ai pas fait parce que pour moi, c'est pas rentable entre guillemets de partir pour 2 cavalières. En fait, tout ce qui va être de m'occuper des chevaux le matin, ça me prend énormément de temps. Et donc en fait, je dois me lever hyper tôt, m'occuper des chevaux et après partir en concours. Puis du coup, ça me prend. Enfin, physiquement et mentalement, ça me demande énormément. C'est pour ça qu'on n'est pas parti. En plus, on a eu un décalage de concours puisque le concours du 13 a été annulé. Qui était dressage, donc qui a été reporté au 6. Donc on l'a su 2 semaines avant, donc c'était mort pour nous. Et ensuite, du coup, ça va reporter en novembre. Voilà, donc pour l'instant, ça a l'air de... on va dire c'est des dates qui ne convenaient pas malheureusement aux cavaliers. Donc on va voir si les prochaines ça convient. Dans tous les cas, moi je me fais pas trop d'inquiétude parce que le van, je m'en sers moi pour l'élevage de toute façon depuis cette année. Et ça va être de plus en plus le cas. En plus après derrière j'ai envie moi de commencer les concours de mes jeunes. Donc je sais que Minas, elle ira faire du dressage, elle ira faire du CSO. Et donc à ce moment-là, j'aurai des cavaliers qui suivront. Voilà. Donc ça commence doucement, en tout cas tout ce qui est cours, ça y est, on a la routine et tout, c'est vraiment très bien, je suis très contente de mon planning parce que j'ai vraiment fait des blocs de cours et ça me permet de pouvoir faire ça et après de me dégager du temps pour travailler les chevaux, mine de rien, et ça c'est ce que je voulais. Voilà tout le monde, moi je vais arrêter cette vidéo là parce que je viens de voir passer par la fenêtre ma cavalière. Donc je vais aller tout simplement m'occuper des chevaux qui sont dans l'écurie parce que je n'ai pas sorti et nourri. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo avec moi vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!